en train de... On est le 27 mars, il fait super beau. Je suis allée me chercher un petit café parce que j'ai plus de café à la maison. Désolée, je perds un peu mes moyens, genre ça y est, j'ai perdu l'habitude. En ce moment, je trouve que je suis hyper productive. Enfin, depuis la semaine dernière, je fais beaucoup de choses, même des choses seules. Enfin, je sors vachement, je me balade. Il y a un mec qui vient du coup. Je rencontre des gens. Voilà, je suis assez contente en vrai pour ça, même si à côté, il y a forcément des choses qui vont moins bien. Mais il y a 10 jours maintenant, je suis allée voir Okello en concert. Avec mon copain au Trianon et c'était trop bien. Vraiment, c'était trop cool. Avant ça, j'ai eu la grippe A. Donc ça, c'était moins cool parce que vraiment pendant une semaine, j'étais enfermée chez moi, voire dans mon lit juste. Enfin, c'était horrible, genre la grippe. La semaine dernière, je suis allée au théâtre aussi, voir une pièce qui était trop cool. Ça s'appelle Pas de courrier pour les losers. Je connais une des comédiennes dedans, Zoé, et c'était... Enfin, c'est pour ça du coup que j'y suis allée. Mais je sais que le théâtre, c'est souvent sur recommandation et de bouche à oreille, on va dire. Et franchement, cette pièce, elle est vraiment top. Je crois qu'il leur reste 2 ou 3 dates. Donc je vous la conseille si jamais vous êtes sur Paris. C'est dans le 11e. Et du coup, je crois que ça a été mis au point, cette pièce, sur base d'improvisation, avec ce qu'on pouvait trouver dans les boîtes aux lettres, justement, qui ne reçoivent pas de lettres manuscrites. Donc c'est-à-dire des prospectus, plein de trucs, tu vois. Et ça m'a vraiment touchée. Et pendant la pièce, en fait, j'ai eu une idée que j'ai fait d'ailleurs dès le lendemain matin, jeudi dernier. J'ai écrit une lettre à ma grand-mère. Et dedans, je lui ai dit que j'étais allée voir cette pièce, que ça m'avait pas mal touchée et que j'avais envie de revenir un peu à l'écriture. Et parce que depuis que je suis plus en cours, en fait, je n'écris plus, par exemple. Et je l'ai vu d'ailleurs parce que quand j'ai fini ma lettre, j'avais mal au poignet et tout, alors qu'en cours, on écrivait vite et tout, et j'avais mal au poignet à la fin de la journée, mais pas au bout d'une page, quoi. Donc bref, j'étais en mode oula. Et ouais, du coup, j'ai proposé à ma grand-mère qu'on commence un échange de courrier et que dedans, à chaque fois, on se raconte un secret. Du coup, j'attends son retour. Pour l'instant, je crois qu'elle l'a pas reçu parce que j'ai pas eu de nouvelles. Voilà, j'espère qu'elle sera chaude. Je vous tiendrai au courant. Et aussi, une passion m'est venue là ces derniers jours et du coup, hier, j'ai beaucoup dépensé pour ça. Mais bon, j'en avais besoin en vrai parce que c'est ça le problème avec les trucs manuels et tout, c'est que je peux virer un peu à l'obsession et après je ne pense qu'à ça et je me dis j'en ai trop besoin, j'ai envie d'apprendre et tout. Et du coup là, c'est les ongles et plus particulièrement le semi-permanent. Ça fait 2-3 fois que je vais me faire les ongles. Là, ils ont grave poussé, c'est mes ongles naturels, je suis trop contente. Parce que pendant un temps, je voulais grave des faux ongles, mais en fait, j'avais envie de me challenger un peu, de me dire que ouais, moi aussi, je pouvais avoir les ongles longs parce que je les ai jamais eu longs en fait. Du coup, je me suis renseignée et tout. Et hier, je suis allée à Strasbourg-Saint-Denis dans une boutique. Franchement, je vous le mettrai en bio. Je crois que ça s'appelait Green Style ou un truc du genre. Et en fait, c'est un magasin vraiment purement professionnel pour les nails artistes, du coup. Et voilà, tu peux payer hors taxe si tu as ta micro-entreprise. Tu peux payer toute taxe. En vrai, je trouve les prix sont un peu accessibles dans le sens où tu as vraiment toute tranche de prix. Si tu veux vraiment du matos professionnel, tu as vraiment des lampes à UV jusqu'à 500 balles, tu vois, mais tu as aussi une entrée de gamme. Et du coup, j'ai pris le package entrée de gamme pour commencer à la maison. Du coup, je vais vous faire un petit haul parce que je trouve ça trop drôle que j'ai tout pour faire là et j'ai trop hâte de refaire mes ongles. J'ai pris une lampe à UV. C'était l'entrée de gamme, je crois que ça va coûter 28 euros. Les 3 boutons là pour les différents temps au-dessus. Et après, c'est assez grand pour une main, bref. En vrai, c'est une classique, mais bien, tu vois. J'ai acheté une ponceuse. En vrai, on n'est pas obligé du tout d'acheter une ponceuse quand on commence le semi-permanent, etc. Mais juste, moi, j'ai trop vu la meuf me faire les ongles avec la ponceuse et j'avais trop envie d'en avoir une parce que je pense que c'est un grand gain de temps et en plus de ça, après il faut faire attention. Je sais ça peut abîmer les ongles et tout, mais j'avais trop envie d'avoir une ponceuse. Du coup voilà, je n'ai pas prise rose, elle m'a mis le carton rose, mais moi les gris et blanches, on dirait un peu un
Appareil sur les tables quand on était en techno au collège. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur, mais c'est pas grave. J'aurais dû prendre rose. Et du coup, il y a tous les petits embouts. J'ai pris des pinceaux pour faire du nail art. Je vais essayer de faire des étoiles avec ça. Pouce cuticule et un coupe cuticule. Préparateur d'orteil, parce que grave important en fait. Seau d'huile de cuticule à la fraise. Un kabuki pour la dépose. Vous savez, c'est les petits clips. Donner un peu d'acétone, parce que j'en avais pas. Humeur. Après, j'ai une base coat et un top coat. Alors, je connais pas ces marques, mais elle me dit que c'était bien pour commencer. Bah, c'est les marques Green Style. Et je crois que c'est ça le nom de la boutique. Et après, j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris un Milky White pour refaire exactement la même couleur que j'ai sur mes ongles là. J'ai pris un rouge. Je sais pas si on verra bien, mais ça serait pour faire des étoiles du coup. Si j'arrive à faire des étoiles, on verra. Du coup là, je pense que je vais faire ma dépose parce que ça commence à repousser là. Je vais faire ma première pose de semi-permanent à la maison. Je vais essayer. J'espère que je vais réussir. Faudra juste que je m'achète une boîte, je pense, pour tout mettre bien, pour pas que ça prenne la poussière et tout. Comme ça, je pourrais mettre sur mon bureau. Ce serait pas mal. Parce que déjà, je trouve que ça va bien avec mes ongles là. Pareil, c'est un truc que j'achèterais pas forcément, mais que je serais ravie de styliser parce que justement, ça contraste grave avec mon style. Et moi, ce qui m'a mis sur la mode, c'est de magasin là où t'es en train de. Ok, les gars. Il est 13h12 et je viens de finir la dépose de ma main gauche. J'ai jamais dit que c'était facile, hein, donc je suis pas choquée. Mais juste, je mets énormément de temps vu que c'est la première fois et wow, genre j'ai fait une dépose, j'ai même pas remis de vernis ou quoi et à droite rien n'a changé. Mais j'apprends, hein, voilà, je regarde des tutos et tout, mais c'est vrai que c'est dur et ça demande tellement de concentration aussi. Bah mine de rien, je sais pas me servir de tous les outils, genre par exemple ça là, pour arracher les peaux sur les côtés. Quand on me le fait, ça met 2 secondes. Et là, je suis en mode waouh. Un vrai taf de minutie quoi. J'espère que vous m'entendez en plus parce qu'il y a les travaux à côté. Et si j'attends qu'ils finissent, je suis pas prête de filmer parce que c'est comme ça tous les jours. Bah je vous tiens au courant. Hein. Et voilà, c'est long. Les gars, il est 14h. Donc ça fait 14h20 même, ça fait 2h30 je crois que je suis sur les ongles. J'ai fait une main. Franchement, trop forte les nails artistes parce que c'est du talent en vrai, il n'y a pas de secret. Et ça me frustre un peu parce que dehors il fait super beau et moi je suis là, ça fait 2h30 que je suis sur une main. Donc je vais clairement pas faire la deuxième tout de suite. Dans tous les cas c'est la même couleur donc on voit pas du tout la diff. Ah oui, et au passage, j'ai explosé le vernis du coup de cette couleur. Donc voilà, pour une première, il y a eu des rebondissements. Mais voilà, je me suis accrochée, j'ai pas lâché. Et voilà, j'ai fait une main quoi. Bon, il est 18h et je commence à faire ma main droite. Du coup là, je débute la dépose. Quelle journée! Vraiment, j'ai juste bu des cafés dehors et j'ai fait mes ongles. Et ma grand-mère aussi au téléphone longtemps. Et d'ailleurs, elle a bien reçu ma lettre. Elle me l'a glissée à la fin de notre appel. Elle m'a dit pour la lettre, c'est ok.
Donc je suis contente. Du coup, on va commencer à se faire une correspondance, entre guillemets. En vrai, c'est ça, hein. On va s'écrire et tout. Et c'est vraiment un truc, je pense, qui peut encore plus nous rapprocher. Et ouais, j'ai envie d'apprendre Enfin, j'ai envie de savoir des choses sur elle que je savais pas. Donc je suis assez curieuse de ce qui va s'en dire. Et en plus de ça, je me suis dit que ça serait hyper intéressant à chaque fois que je scanne les réponses et les envois aussi que moi je vais faire. Comme ça, je pourrais me faire un dossier et plus tard peut-être faire un petit ouvrage ou genre un fanzine, où je mettrai tous nos échanges. Tout à l'heure, je disais qu'en ce moment, je vivais une période assez particulière parce que je suis une thérapie depuis 1 an. J'ai remué pas mal de trucs en moi, mon enfance, etc. Et je pense en vrai, la vingtaine, c'est ça. De toute façon, on se demande d'où on vient, pourquoi on devient comme ça, quel est notre lien avec notre famille, etc. C'est propre à chacun, mais je pense que ça nous arrive à tous et surtout à cet âge-là. Et en vrai, je suis assez contente et fière de me prendre en main maintenant. Je sais pas, je grandis et j'ai envie de faire un câlin à la petite Solène d'il y a 15 ans. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir parler hyper librement sur cette chaîne. En vrai, c'est un parti pris parce que je me mets quand même particulièrement à nu, sachant que y a même des gens à mon travail qui savent que je fais des vlogs, du coup, qui sont susceptibles de peut-être entendre ça. Mais en tout cas, cette démarche de base, elle est vraiment où je tiens ce journal de bord visuel pour aussi, pour plus tard, quoi. Pour voir comment j'ai grandi, etc. Enfin, mes ressentis de l'époque, tout ça. Je veux pas devenir une réac, genre, plus tard. Je veux vraiment tout sauf devenir une meuf anti-jeunesse et tout. Et c'est vrai que je pars trop loin. Bref. Je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo, même si franchement elle va pas dire grand chose. J'ai juste fait mes ongles, j'ai pas filmé énormément, mais en tout cas ça remplace un peu mes journaux intimes que j'ai un peu délaissés depuis quelques temps. Et voilà. J'espère que vous ça va. Peut-être que mes paroles parleront pour certaines personnes, et si c'est le cas, tant mieux. Je vous dis à bientôt. Et puis au plaisir, quoi. Je sais pas quand je vais sortir ce vlog, mais